Bonjour à tous, je vous retrouve pour un cours sur les suites et plus particulièrement l'introduction. Donc on va voir qu'est-ce que c'est qu'une suite et les deux formes de définition d'une suite en mathématiques. Ce cours peut être suivi par les élèves de première qui ont choisi la spécialité maths et aussi tous les élèves de première technologie. Donc on va voir tout d'abord qu'est-ce que c'est qu'une suite. Donc une suite en mathématiques, c'est tout simplement une suite de nombres qui pour nous seront des nombres réels et qui sont reliés entre eux par une relation. Voilà, ça paraît assez simple. Donc si on se prend un exemple, cette suite-là, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, on voit rapidement le lien qu'il y a entre chacun de ces nombres-là. Pour passer de l'un à l'autre, on fait tout simplement plus 2. Voilà, donc là ça nous donne du coup une suite de nombres. Et maintenant, si pour se repérer un petit peu dans cette suite-là, pour savoir numéroter, on va dire, numéroter les termes, pour cette suite qu'on va appeler la suite U. Alors en mathématiques, généralement, les suites, on les appelle U, V, W. C'est un petit peu comme pour les fonctions qu'on appelle F, G et H. Pour les suites, ça sera U, V et W. Et bien pour se repérer un petit peu dans cette suite de nombres-là, on va utiliser un petit indice, tout simplement. Donc c'est un nombre qu'on va mettre en dessous du U. Donc par exemple U0, U1, U2, U3, U4. Et là pour la suite qu'on a pris en exemple, U0 ça sera 0, U1 ça sera 2, U2 ça sera 4, U3 6, U4 8 et ainsi de suite. Donc comme ça on peut se repérer assez facilement. On pourra noter aussi que U0 est égal à 0, U1 est égal à 2, U2 est égal à 4 et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris ce principe-là. Attention, le premier terme n'est pas forcément U0, parfois c'est U1. Donc du coup, il faut bien faire attention. Dans certaines suites, là par exemple, on pourra dire que U1 est égal à 0, U2 égale 2, et ainsi de suite. Donc pour repérer par exemple le premier terme, et ben, parfois ça sera U1 et parfois ça sera U0. Donc il faudra bien faire attention à ça. On va rester sur cette suite-là et on va voir les deux façons d'expliciter, on va dire, la suite, de l'exprimer. Donc il y a tout d'abord la forme explicite. Donc la forme explicite, c'est tout simplement comme pour les fonctions, c'est-à-dire qu'on va dire que un, le terme d'indice n, c'est une fonction de n, c'est-à-dire que c'est égal à une expression où il n'y aura que du n à l'intérieur. Donc si je prends par exemple la suite qu'on a là, je peux écrire que un est égal à n fois 2. Par exemple pour u2, et ben u2 ça sera égal à 2 fois 2, c'est-à-dire 4. On en retrouve bien ce terme-là. Pour u4, ça sera 4 fois 2, c'est-à-dire ce terme-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme explicite pour la suite. Elle a un avantage, cette forme explicite-là, c'est qu'elle nous permet rapidement de calculer n'importe quel thème de la suite. Par exemple, si je vous demande de calculer U100, eh bien, vous savez qu'il suffit pour cette suite-là de faire 100 fois 2, et du coup, c'est égal à 200. On a accès rapidement à n'importe quel terme de notre suite. Autre façon d'expliciter notre suite, de l'exprimer plutôt, ça va être par récurrence. Par récurrence, ça veut dire qu'on va définir un terme par rapport au terme qu'il y avait avant. Alors généralement, ça sera par rapport au terme qu'il y a juste avant, mais parfois on peut prendre les deux termes d'avant et on peut dire du coup que un plus 1, le terme qu'il y a juste après, c'est une fonction de un, c'est-à-dire c'est égal à une expression où il n'y aura que du un à l'intérieur. Si je prends l'exemple de notre suite, je peux dire que un plus 1, c'est le terme d'avant, un, auquel j'ai ajouté 2. Voilà. Donc maintenant, pour comprendre un petit peu mieux ces deux forme explicite et la définition par récurrence, je vais vous montrer des exemples. Donc un exercice classique pour la forme explicite, on nous donne une suite un qui est définie pour tout entier n par un égale moins n au carré plus 5n moins 1. Et on nous demande de calculer u0, u1 et u2. Alors là, c'est assez rapide. Pour u0, tout simplement, je vais utiliser la définition. Donc U0, ça va être égal à cette expression-là dans laquelle j'aurais remplacé n par 0, un petit peu comme pour les fonctions quand je calculais f de 0. Donc U de 0, ça me donne moins 0 au carré, plus 5 fois 0, moins 1. Maintenant, je peux calculer mon U0 et je trouve qu'il est égal à moins 1. Pour U1, je vais faire exactement la même chose. Je vais tout simplement remplacer les n par 1 dans mon expression, ce qui va me donner moins 1 au carré, plus 5 fois 1, moins 1. Ça me donne du coup moins 1 plus 5 moins 1, c'est-à-dire 3. Attention pour cette expression-là, au niveau de ce carré-là, le carré n'affecte que le n, mais pas du tout le moins, il n'y a pas de parenthèse. Donc soyez bien vigilants avec la présence ou non de parenthèses pour des carrés, ou des cubes, ou toute autre puissance.
On va terminer l'exercice en calculant U2. U2 du coup c'est égal à moins 2 au carré plus 5 fois 2 moins 1, ce qui me donne moins 4 plus 10 moins 1, ce qui fait 5. J'ai pu calculer ainsi tous les termes. J'aurais pu calculer U100 rapidement en remplaçant tout simplement n par 100 et j'avais accès directement à U100, U200. Un autre type d'exercice, cette fois-ci quand on nous donne une définition par récurrence, prenons cet exercice-là, soit la situe n définie pour tout n appartenant à n par u0 égale 5, ça c'est notre point de départ, et par un plus 1 est égal à moins 2 un plus 1. Si je veux du coup calculer le terme suivant, il faut que je connaisse le terme d'avant. On me demande de calculer u1, u2 et u3. Vous remarquerez qu'on nous a donné un point de départ u0 égale 5. Si on ne nous l'avait pas demandé, on ne pourrait pas répondre à la question. Donc pour calculer U1, je vais utiliser ma forme qu'on m'a donnée par récurrence. Un plus 1 est égal à moins 2 un plus 1. Et je vais, dans cette expression-là, remplacer n par 0 au début. Donc ça me donne U de 0 plus 1 est égal à moins 2 U0 plus 1. Ce qui me donne au final U1 est égal à moins 2 U0 plus 1. Vu que je connais U0, je peux maintenant calculer U1. Donc U1 sera égal à moins 2 fois U0, c'est-à-dire 5, plus 1, ce qui me donne moins 10 plus 1, et au final moins 9. Maintenant que j'ai trouvé U1, je vais pouvoir calculer U2 avec la même relation de récurrence. U2, c'est égal à moins 2 U1, le terme avant U2 c'est U1, plus 1, ce qui me donne moins 2 fois moins 9, le U1 que j'avais trouvé, plus 1. Ce qui me donne 18 plus 1, ce qui me donne 19. Et de la même manière, je calcule U3 qui est égal à moins 2 U2 plus 1, ce qui est égal à moins 2 fois 19, le U2 que j'avais trouvé juste avant, plus 1, ce qui me donne du coup moins 38 plus 1, et au final, moins 37. N'hésitez pas à bien vous entraîner pour être à l'aise avec ces deux formes. C'est important qu'avant d'aborder les suites arithmétiques et les suites géométriques, les deux suites qui sont à votre programme, d'être vraiment à l'aise avec la forme explicite et la définition par récurrence, parce que dans ces deux parties-là, on va passer de l'une à l'autre pour des raisons pratiques. Et du coup, il faut bien avoir en tête ce qu'est une définition par récurrence ou ce qu'est la forme explicite d'une suite. Voilà, je vous posterai la suite du cours prochainement. Merci.